Okay, there we go, we're back on track. J'espère que vous avez tous fini votre exercice, que vous avez bien procédé par double passage peut-être, que vous avez d'abord fait toutes les questions auxquelles vous étiez sûr et puis après vous êtes peut-être revenu si vous aviez un peu de temps sur les questions que vous aviez manquées. Donc ça c'est une technique aussi à mettre en place hein, sur les parties 1. C'est en gros, voilà, on répond d'abord à toutes les questions sur lesquelles on est à peu près sûr d'avoir la bonne réponse et puis histoire de ne pas perdre trop de temps et puis après on fait un double passage, d'accord? Donc j'espère que c'est ce que vous avez tenté de faire aujourd'hui. Et allez, on va corriger parce qu'il nous reste encore pas mal de boulot. Let's go. So I want you to consider the conditions you believe are necessary. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien ici, bon, je pense que ça va. Ça a été donc les conditions nécessaires pour réussir. Donc là, il fallait bien reconnaître le verbe to succeed et pas success. Donc ça, c'est le nom. Et ça, c'est les verbes, right? Les deux premiers. Donc en fait, vous vous rappelez, hein, to succeed, pour réussir. Ok? Donc là, c'est, voilà, ça là, c'était assez simple, c'était une construction, une première question pour se mettre un peu en jambe. C'est parti. Allez, on continue. Second one. Alright, so maintaining proper tire pressure not only reduces the risk of an accident, increases the life of your tires. Alors, peut-être que vous avez peut-être reconnu hein, le mot tire. Alors, tire, en fait, le problème, c'est qu'il a deux orthographes. Donc, peut-être vous l'avez vu sous cette forme-là, en fait. Bon, avec un Y. Donc, ça, c'est juste une différence anglais américain, anglais britannique. D'accord? Mais c'est le même mot. Donc, là, on parlait de pneus. Mais en fait, bon, on s'en fiche un petit peu. Hein. L'intérêt, c'était surtout d'avoir reconnu la structure not only. Donc là, vous avez une question de linking word, comme on a vu tout à l'heure. Donc vous savez que souvent, en fait, c'est une lunette. Hein, donc c'est not only, but also. Ok? Donc celle-ci, voilà, elle va ensemble. Vous la connaissez par cœur. Lorsqu'on veut mettre deux choses sur le même plan, on utilise, voilà, not only does that, but it also does that. Ok? Donc celle-ci, bon, je pense que ça devait aller. Allez, on continue. Alors, la suivante, c'est une question donc, de temps. On comprend, hein, puisqu'on a is, was et de forme verbale. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez la première forme là. If it weren't for her aggressive behavior. Alors, ça, c'est une forme idiomatique. If it weren't for something, et ça veut dire si cela n'existait pas. D'accord? Donc, si cela n'existait pas, donc, en gros, si elle n'avait pas eu ce comportement agressif, donc on comprend que c'est une forme de condition, de conditionnel. Donc, if it weren't for her aggressive behavior, on a ici vous voyez, hein, c'est cette forme passée. Donc, en fait, ça va être la même chose de l'autre côté. D'accord? She would be, il nous faut le conditionnel. Voilà, she would be the leading candidate. On a une condition, mais elle n'est pas remplie. D'accord? Donc, ici, voilà, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège, hein, mais et vous n'êtes pas laissé un petit peu embêté par cette première forme, if it weren't for something. Ok? Allez, on continue. La suivante, donc c'est à nouveau une forme verbale. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Donc, the mayor elected 2 years ago, blah blah, he's promised to improve the streets in our district. Donc, improve, vous l'avez, ça veut dire améliorer donc l'état des rues dans notre quartier. Et il y a l'idée de tenir sa promesse. Et on comprend donc qu'il a été élu il y a 2 ans. Et en fait, il n'a pas tenu sa promesse. Donc, déjà, on pouvait procéder par élimination si vous n'étiez pas sûr, right? Donc déjà, la première, on l'enlève. Vous êtes d'accord, c'est vilain. On a un have, alors que le sujet, c'est mayor. Donc celui-là, c'est pas possible. Haven't kept. La seconde, je vais même pas la prononcer parce que elle est complètement agrammaticale. On l'enlève, on n'aime pas. Et finalement, il nous restait not keep, mais bon, le verbe est absolument pas conjugué, donc ça veut rien dire. Donc finalement, la bonne réponse était donc la C, hasn't kept. Il n'a pas tenu sa promesse. Ok? Donc vous voyez, parfois par élimination, on peut même y arriver sans forcément comprendre la phrase, mais en voyant juste les formes qui sont aberrantes. Et ça, le problème, c'est que là, dans le tremplin passerelle, vous avez des formes qui sont grammaticalement impossibles. Et souvent, c'est des erreurs que vous faites. Donc c'est ça l'idée. Ok, allez, on continue. Je vous laisse lasser ici à l'écran. Alors, la suivante, elle est très intéressante. Alors, la réponse... oui, non, la réponse 4, c'était... Ah, j'ai sauté une réponse, les enfants. J'ai été un peu excited. Sorry. Merci de me le rappeler. Donc, oui, excusez-moi, on va juste revenir sur la 4. Merci. Donc, a series of unfortunate incidents
To have been the cause of that malfunction. Alors, ici, il fallait faire attention à l'accord surtout. Donc c'est ça en fait, on comprend que c'est ça qui nous est proposé, hein, puisque vous avez différents auxiliaires. Ici, on vous tend un piège, c'est-à-dire que là, le dernier mot que vous voyez, c'est incidents. C'est incidents qui est au pluriel. En revanche, le sujet du verbe, c'est ici. C'est a series. Et a series, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais a series, c'est une série. Donc c'est un terme assez intéressant en anglais. C'est comme celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, a means of. Donc ce sont des termes qui ont un S, mais qui sont singuliers. Donc ça, c'est des formes un peu étranges que vous avez en anglais comme ça. Hein. L'anglais est un peu plus flexible, un peu plus malléable. Et donc ce qui fait qu'en fait, même si vous avez ce S-là, c'est un accord qui est au singulier. Donc c'est la même chose pour a series, c'est la même chose pour a means. Ok? Donc ici, il fallait faire attention de ne pas aller trop vite et de bien voir que c'était a series qui était le sujet et pas incidents. Donc sachant cela, sachant qu'il nous faut un singulier, donc ça nous enlève la B et ça nous enlève la C, il nous reste has believed and was believed. Et là, il fallait juste voir est-ce que c'est la série qui croit ou est-ce qu'on croit que la série. Donc là, vous êtes d'accord, il n'y a pas trop d'ambiguïté. C'est la série qui est l'objet, elle n'est pas le sujet de croire. Right? Donc was believed. Ok? Donc vous en avez des comme ça. Hein. Et juste également, j'en profite pour vous faire un tout petit rappel sur l'inverse, enfin d'autres termes comme ça, qui ont également une forme plurielle mais qui ont un sens singulier. Donc par exemple, vous avez le mot news. Hein, rappelez-vous, news en plus lui tombe tout le temps dans les parties find, the error, grammar. Donc news en fait il est jamais sans S. En revanche c'est it's good news. Okay? Good news, the news is et pas the news are. Okay? C'est la même chose avec toutes les matières. Politics, economics is an interesting field. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ce S. Hein, ça ne veut rien dire. En fait, c'est le sens qui prime. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok? Allez, on avance. Donc, j'ai déjà fait la question 5 dans un excès d'enthousiasme. Et donc, on continue à la 6. Alors, oui, donc voilà, la 6, elle est intéressante. Donc, I had taken the bus to work for years before I decided to start, bla bla. Donc, on voit les prépositions, on comprend que c'est comment est-ce qu'on construit le verbe start. Et en fait, le verbe start, il a deux constructions, donc ça c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais en fait, vous pouvez soit dire to start walking, or to start to walk. Donc déjà les autres, on les enlève. Hop. Les deux formes sont possibles. Alors ça c'est le problème, c'est qu'il y a plusieurs verbes comme ça qui ont la double construction. Donc ça veut dire qu'en fait, le sens change d'une construction à l'autre. Donc si je vous dis start walking, c'est se mettre à faire quelque chose. Donc quand vous avez start avec un ing, c'est se mettre à quelque chose. Ce qui compte, c'est le début. D'accord? Si vous avez to walk, ça veut dire commencer à faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est plus l'aspect temporel qui est mis en avant. Est-ce que vous voyez la différence? Par exemple, I started to understand. Je commençais à comprendre. Right? Donc on met plus l'accent sur le fait de commencer à faire quelque chose. I started reading this book. Je me suis mise à lire le livre. Donc là, on met l'accent sur le début de l'action. Donc sachant tout cela, la bonne réponse ici, c'était walking. Ok? Donc c'est ça qui était important. Juste un petit rappel, j'en profite à nouveau. Je vous donne deux autres exemples de verbes qui ont donc cette double construction. Vous avez le verbe stop. Ok. Vous avez le verbe remember. Et vous avez le verbe try. Donc ça, c'est juste quelques petits exemples de verbes comme ça qui ont la double construction. Donc allez, un petit rappel rapidement. To stop, alors celui-là, vous le connaissez peut-être. I stopped walking. And I stopped to smoke a cigarette. Est-ce que vous voyez la différence? I stopped walking, donc stop plus ing, ça veut dire arrêter une activité. Donc par exemple, I stopped smoking, okay? J'ai arrêté de fumer. En revanche, si vous dites I stopped to smoke, ça veut dire j'ai arrêté de faire ce que je faisais pour fumer une cigarette. D'accord? Donc ici, il n'y a pas du tout le même sens. So either stop doing something, c'est arrêter l'activité. Stop
To do something, c'est arrêter ce qu'on fait pour faire quelque chose d'autre. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est le verbe stop. Remember. Remember est aussi intéressant parce qu'en fait, either you can say, I remember walking down the street, ou bien remember to close the door when you leave. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, I remember walking down the street, c'est du passé. D'accord? Je me souviens descendre la rue, je me souviens que j'ai descendu la rue hier. Donc, c'est un souvenir. I remember doing something. En revanche, si je vous dis remember to close the door, c'est vers le futur. C'est souviens-toi de fermer la porte. Pense bien à fermer la porte. Donc en fait, remember, c'est assez facile. C'est si vous avez ing, c'est vers le passé. Si vous avez to, c'est vers l'avenir. Ça marche? Et donc finalement, après, il y a try aussi. Alors try, c'est pareil. C'est un peu comme remember. C'est-à-dire que si vous avez try doing something, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans le passé. Ou alors, et si vous avez try to do something, c'est j'essaye de le faire en ce moment. Donc par exemple, I'm trying to be a good person. Donc j'essaye d'être une bonne personne, c'est en cours, je le fais. En revanche, vous pouvez dire I tried opening the door, but it didn't work. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais ça n'a pas marché. Donc I tried doing something, it's in the past, et souvent on n'y est pas arrivé. I'm trying to do something, c'est vraiment juste j'essaye encore de le faire. Vous voyez la différence? Ça va? Donc ça, c'est les verbes les plus courants hein, qui ont cette double construction, donc il faut les connaître. D'accord? Ça, c'est important. Vous en avez souvent, hein, le stop, ça c'est un petit peu un classique des concours. Allez, on continue. Alors, suivant était un peu, voilà, c'était un connecteur, à nouveau une question de connecteur. Donc, he was convicted of the crime, but due to his status in the community, he was ordered to perform 200 hours of community service, spend time in prison. Donc ici, c'était plutôt que de passer du temps en prison. Donc, community service, vous savez, c'est les travaux d'intérêt généraux. Et donc ici, en fait, c'était rather. Alors, le problème, c'est qu'on serait tenté d'utiliser rather than, puisque c'est souvent ce qu'on utilise, mais le problème, c'est que rather than, c'est toujours suivi d'un ing. Donc, c'est rather than doing something. Or, ici, on a spend, qui est en fait une forme, un infinitif, right? Et en fait, il fallait calquer le précédent, puisqu'on a le bascule. Donc ici, on va rester en fait sur rather to, ok? Puisqu'il nous faut le to. He was ordered to do that, rather to do that, ok? Alright, let's carry on. À la suivante, on l'aime bien. Donc, I've just enrolled in a intensive art course. Je pense que vous êtes peut-être déjà tombé sur ce genre de phrase. Donc là, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous remarquez, vous avez partout des tirets. Donc en fait, on a deux noms, for, week, qui sont utilisés en fait en adjectif composé. Vous voyez qu'il est placé avant le nom qui est là. Donc à nouveau, il faut se dire, la règle principale des adjectifs, c'est quoi? C'est d'être invariable. Donc en fait, ici, vous avez une forme, c'est une forme très courante pour tout ce qui est durée ou distance. Donc, for example, here it's not good. Pourquoi avoir un possessif? Les adjectifs sont invariables, donc pas de S, pas de possessif non plus. Donc finalement, il nous reste for week. Puisqu'il faut voir que en fait, c'est considéré comme un adjectif composé. Donc c'est la même chose, par exemple, I walked 10 minutes. Donc je veux raccourcir, je veux faire un groupe nominal. I had a 10 pour bien marquer qu'on a fait un adjectif. Minute, sans S, puisque c'est considéré comme un adjectif. I had a 10-minute walk. Ok? Ok, ça marche? La réponse 7, c'était la B. Pour les questions. Ok, donc I've just enrolled in a 4-week intensive art course. To enroll in, ça veut également, en fait, ça veut dire, voilà, je me suis inscrit. C'est synonyme de sign up for. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être. On ne sait jamais, hein, ça peut tomber dans le vocabulaire. Ok, donc sign up for. Alright. Allez, on continue. The Christmas bonus is paid of position or length of service. Vous regardez un petit peu vos propositions et en fait vous avez à nouveau les mots, vous savez, les mots de liaison.
il faut regarder comment ils se construisent. Donc là, dans vos prépositions, vous voyez que vous avez off. Ok? Donc, off, ça veut dire qu'il vous faut un terme qui fonctionne avec off. Alors, despite. Attention, non. Despite, il fonctionne tout seul. D'accord? Il fonctionne tout seul, à ne pas confondre avec in spite of. Donc ça, c'est un peu une erreur classique. Hein. Donc ça, c'est facile. Soit vous avez un terme, despite, soit vous en avez trois. In spite of. Vous n'en avez pas entre les deux. Okay? Donc despite, in spite of. Donc ça ne marche pas. Although, non. Although, ça veut dire bien que. Et vous vous rappelez, c'est un terme qui s'utilise avec deux phrases complètes. Donc although, ça ne marche pas. Depend. J'espère que vous vous souvenez, on l'a vu quand même tout à l'heure. To depend on something. Dépendre de quelque chose. Donc ça ne marche pas. Le seul connecteur qui fonctionne avec off, c'est regardless. Regardless qui veut dire en fait malgré ou en dépit de quelque chose. Pardon, excusez-moi, je confonds avec despite. Non, regardless of, je perds mes mots ce soir. Non, regardless of, ça veut dire voilà, c'est sans prendre en compte quelque chose. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent on le considère proche de despite, parce que c'est ça, c'est l'idée malgré, sans prendre en compte ce facteur-là. Ok? Ça va? Désolée, j'étais un petit peu embrouillée ici. Ça marche? Allez, on continue, on est de plus en plus concentré, j'espère. On avance. Le suivant, je pense que vous l'avez réussi celui-là. C'était, si vous avez scanné un peu les prépositions, en fait c'était une question sur les verbes irréguliers. Donc à nouveau le verbe to throw, jeter. Donc vous vous rappelez throw, threw, thrown. Yeah. Donc là, as soon as he got a new wallet, he out the new one, the old one. Donc en gros il a jeté. Ici il nous faut un prétérit. Donc vous vous souvenez que le prétérit de throw c'est through. Ici, ok. Remarquez, faites bien attention à la réponse C, hein, parce qu'en fait c'est un homophone hein, presque. Hein, c'est throw, c'est l'idée de, through and through. Through, la réponse C, c'est la préposition qui veut dire à travers quelque chose, right? Alors que la D, c'est vraiment c'est le prétérit du verbe jeter. Donc vous voyez, en fait c'est des termes qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui bien sûr n'ont pas le même sens. Donc ça c'est voilà, ça c'était un piège que l'on retrouve très souvent et puis ça c'est quelque chose que vous pouvez totalement retrouver par exemple dans la partie 2 Find the Error. Ok? Regardless, yeah. Ok, allez on continue. La suivante, je pense que là vous avez reconnu que la question ici elle portait sur du conditionnel. Donc en gros, had the students been advised of the difficulty of the exam, they, blah blah blah, have spent more time revising. C'est un message un peu subliminal, je crois. Donc en gros, si les étudiants, hein, vous rappelez que cette forme d'inversion, en fait c'est if, d'accord, hein, c'est juste que c'est un peu plus soutenu, mais c'est exactement la même chose. If the students had been advised. Donc on a la forme pleine hein, avec le had plus en gros c'est une forme de past perfect. Donc ça veut dire que c'est la forme de regret, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc si les étudiants avaient pris conscience ou on leur avait conseillé de regarder la difficulté de l'examen, ils auraient passé plus de temps à réviser. C'est comme en français la concordance des temps, donc ça veut dire qu'il nous faut la forme la plus longue. Il nous faut donc they would have spent. Donc ça je pense que le conditionnel vous l'avez revu, vous avez dû la revoir aussi dans l'autre masterclass, donc on va pas s'attarder ici. Mais en gros pour le conditionnel il ne faut pas paniquer, il faut juste regarder ce que vous avez dans votre condition. Enfin dans la proposition qui vous est donnée. Donc est-ce qu'on a une forme pleine avec vraiment le past perfect, auquel cas il nous faut le would plus la racine du past perfect que vous avez ici, donc have spent, would have spent. Faites-vous confiance ici, donc c'est toujours voilà, cette forme la plus longue hein, pour exprimer le regret. Ok? Allez, let's carry on, shall we? Oh, et encore une petite question sur in spite or despite, donc là maintenant je pense que vous l'avez. Yeah. Donc, frequent diplomatic efforts, the war continued taking thousands of human lives. Donc, malgré les efforts diplomatiques, la guerre continue donc à coûter la vie à des milliers de personnes. Donc là, à nouveau, vous vous souvenez bien, despite of, c'est impossible, d'accord? Cette forme n'existe pas. In spite est incomplète, puisqu'il faut le off. Spite of est incomplète, puisqu'il faut le in. Donc finalement, la seule qui fonctionne est ici.
Ok? Donc celle-là, oui, retenez bien ça parce que voilà, souvent on vous le propose aussi dans la partie Find the Error, parce que ça c'est une erreur que les francophones font souvent voilà, de fusionner despite et in spite of. Donc voilà, celle-ci, il faut bien vérifier qu'on a soit tout, soit rien. C'est facile. Ensuite, on continue. Alors, la suivante était un peu complexe peut-être parce que la phrase était un petit peu plus longue. Alors, managers should spend a lot of time communicating with their employees so that they appreciate the responsibilities they have in the company. Alors, déjà, on se rappelle, petite parenthèse, que spend time doing something, ça retenez-le, hein, puisque celui-là, il tombe aussi dans les formes de grammaire, justement, comment construire le verbe to spend. Et ensuite, donc là, il fallait voir un petit peu, donc c'était word family, hein, qu'est-ce qu'on peut insérer entre le sujet they et le verbe. Et ben, en fait, on peut mettre qu'un adverbe, comme le nom l'indique. Donc c'est fully, pleinement. Ok? Allez, let's carry on. La suivante, en fait, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc j'espère que maintenant vous voyez à peu près la construction. Donc, would you all please remember your books to class next week? Donc c'est du prospectif, c'est pour l'avenir, right? Next week, it hasn't happened. Donc ça veut dire qu'on vous demande rappelez-vous de ramener vos livres la semaine prochaine. Donc ici, c'était can you remember to, je vous l'entoure ici, to bring your books. Si je vous avais dit remember bring, do you remember bringing the books? Est-ce que tu te souviens avoir amené le livre dans le passé? D'accord? C'est pas tout à fait ça. Donc là, j'espère que ça va, les constructions doubles comme ça. Yeah? Ok, let's carry on. Encore un conditionnel. Décidément. Donc, if you want me permission, I wouldn't have tried to escape. Donc c'est la même forme que tout à l'heure. On voit que là, cette fois, c'est l'inverse. Au lieu de vous donner la conséquence, on vous demande de trouver la condition. Donc là, vous avez I wouldn't have tried. Vous avez la forme la plus longue, would, plus past perfect. Donc ici, vous vous rappelez que dans la condition, il nous faut du past perfect. Comme en français, si tu m'avais donné la permission. If you had given me permission. Ok?